Shalom. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je veux rendre gloire à Dieu parce que le Seigneur a permis que je réussisse à mon examen. Alléluia. Il a permis que je puisse valider mon BTS. Alléluia. Je lui dis merci à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Salut, salut. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais dire un grand merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans le mois de janvier. Le 1er janvier, après l'étude, il était avec le serviteur de Dieu, évangéliste Elie. Et vers les 17h, mon téléphone a sonné. Il y a vu que ma maman m'a appelé. Elle m'a dit, parce qu'elle m'appelle Edwige. Elle dit, Edwige, on vient de perdre comme de ton oncle. Mais comme de soir fortifié. Et on t'appelle, tu dois venir à Diopé demain. Dès que je suis allée voir mon père, il dit, papa, il doit partir à Diopé demain parce qu'il a perdu mon oncle. Il a dit, est-ce que tu as demandé à Dieu s'il dit de partir? Donc, en tout cas, ça ne m'a pas plu. Mais je suis retournée. Quand je suis allée prier, il y a vu que le Seigneur m'a dit, oui, tu peux partir, mais il faut partir en jeûne. Il ne faut rien manger là-bas. Tu dois partir en jeûne et te retourner en jeûne. Et quand je suis arrivée là-bas, il y a vu que, parce qu'avant, à cause de mon comportement, on m'appelait la folle de la famille. Mais quand je suis arrivée là-bas, quand mes parents m'ont vu là, ils ne m'ont pas reconnu. Ils m'ont demandé, attends, Edwige, c'est toi? Il a dit, oui, c'est moi. Edwige, c'est toi? Il a dit, oui, c'est moi. Et maman m'a dit, c'est vrai qu'avant, il disait que c'est toi que tu allais me tuer. Mais aujourd'hui, il dit que c'est toi. Il sait que s'il vit encore, c'est grâce à toi. Que je sais s'il vit encore, c'est grâce à toi. Amen. Acclame le Seigneur Jésus, bien-aimé. Acclame le Seigneur Jésus. C'est vrai que tu m'as pas encore donné de grandes choses, mais c'est que toi, tes grands soeurs n'ont jamais fait. Toi, tu as fait pour moi, parce que tu pries chaque jour pour moi. Et tes petites soeurs qui sont là, tu pries pour eux, tu prends soin d'eux. Donc, je t'ai dit, à partir d'aujourd'hui, après moi, parce qu'elle a dit non. Elle a dit, si je meurs aujourd'hui, je sais que je vais partir en paix. Et si je meurs là, tes petites soeurs peuvent rester avec toi et en paix, parce que je vais mourir en paix, parce qu'il y a quelqu'un que je peux compter sur lui qui va prendre soin de ses petites soeurs. Donc, je suis fière de toi, ma fille. Continue, parce que là où tu es là, tu es dans la vérité, mais pardon ne sort pas. Acclame le Seigneur pour la vie et la servante de Dieu Esther. C'est comme ça, toi, quand tu viens à Dieu, on doit avoir le changement. Tes parents doivent confesser que réellement, il y a un ancien toi, il y a un nouveau toi. Mais toi, tu as Jésus-Christ, c'est la même chose là. On t'appelle la rebelle. Tu es à Jésus, tu es dépouillé, mais on t'appelle la rebelle. Tu es toujours toi. C'est le directeur de communication qui parle. Shalom, shalom. Shalom. Je voulais demander pardon à Dieu parce que ce témoignage-là, je devais le rendre. Mais chaque fois quand je viens, il y a une voix qui me dit, mais tu as déjà dit ça à l'homme de Dieu, pourquoi tu veux le faire? Et puis, après, le Seigneur m'a dit de rendre le témoignage. Dans le mois de décembre, j'étais oppressée. Vraiment, je n'arrivais pas à prier. Je ne savais pas. Vraiment, c'était bizarre. Et puis, j'ai pris la décision comme ça. J'ai appelé l'homme de Dieu, l'évangéliste Elie. Il était un soir. Et l'esprit, ça veut dire que j'avais un esprit de culpabilité. Et je sentais que, bon, tu es délivré, mais que tu n'as pas tout confessé. C'est la raison pour laquelle tu vis encore ces oppressions. Donc, moi, je l'avais appelé. Et puis je parlais, je voulais me confesser en fait, dire des choses encore que je n'avais pas dites alors que j'avais reçu la délivrance. Et dès que j'ai commencé, le Seigneur est passé par lui. En fait, le Seigneur me reprochait des choses. Et quand il ne m'a même pas écouté, dès que j'ai commencé net, il m'a dit non, le Seigneur, voilà ce que le Seigneur te demande. Tu n'évangélises pas. Tu ne sais pas Dieu en fait. Alors que tu es venu, tu as eu ta délivrance, tout, mais tu ne sais pas Dieu, tu n'évangélises pas. Et il a commencé à prier pour moi quand même. Je vous assure, de 23h jusqu'à 3h du matin, il était en train de prier pour moi et je vomissais. Dès qu'il a commencé à prier, j'ai commencé à vomir. Il m'a dit, bon, il entendait les vomissements, il m'a dit, mets la vidéo. Et puis j'ai enclenché la vidéo, il me voyait, je vomissais dans mes toilettes. De 23h jusqu'à peut-être 3h du matin comme ça. Et quand il a fini, il a prié pour moi. Et puis, je savais qu'il y avait quelque chose qui était sorti, mais je savais pas c'était quoi en fait.
Et le lundi, je vais au travail. En fait, j'étais animée d'un esprit de colère. Et ça est dans la famille, en fait. Je vous assure, j'ai 2 stagiaires chez moi. Mais dès que je garde ma voiture, je dis, dès qu'elles me voient comme ça, elles courent. Parce qu'elles savent qu'il y a quelque chose, je vais dire quelque chose. Ou bien je vais me mettre en colère par rapport à quelque chose. Tout ce qu'elles font là, ça m'énerve. Je crie juste quand j'ai eu tension. En 2016, c'est la colère qui m'a donné la tension. Et quand il a fini de prier comme ça, le lundi, je suis partie au travail. Vers 16h, je me suis surprise que toute la journée, je ne me suis pas mise en colère. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et moi-même, je me suis dit, donc toute la journée là, même ce qu'ils ont fait, en tout cas, ce qu'elles ont fait, ça ne m'a rien dit. Je dis, ok, je vais observer. Je vois toute la semaine finie, même rien, jusqu'à ma stagiaire vient et dit, madame, 2 jours là, vraiment, vous êtes devenue gentille avec nous comme ça. C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. C'est le Seigneur Jésus, c'est le nouveau toi. C'est le toi. Je l'ai fait asseoir, je dis, tu sais, quand il y a un problème dans ta vie, quand il y a quelque chose dans ta vie, elle aussi elle chante dans l'église catholique, quand il y a quelque chose dans ta vie, et puis depuis quand tu fais ça finit pas là, c'est que la source est démoniaque. Que tous les jours quand je me mets en colère contre vous là, c'était démoniaque. Mais je viens de recevoir ma délivrance. Et donc, et jusqu'à aujourd'hui, plus de colère. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de la servante de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimés, avant que cela ne continue, je vais vous dire l'importance. Quand on vient rendre un témoignage à Jésus-Christ, il faut avoir quelque chose dans ta main. Il faudrait qu'il y ait un hôtel qui va témoigner pour toi demain. Pour dire ce jour-là. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 11, si je me trompe, que c'est à la parole de notre témoignage par le sang de Jésus-Christ que nous avons vaincu l'ennemi. Et quand tu rends le témoignage et tu viens déposer cela devant l'autel du Seigneur Jésus-Christ, demain quand le diable va se lever pour t'accuser, ou bien quand il va vouloir rentrer dans ton corps, le Seigneur va dire non, cela a été scellé ce jour-là. Tout ce que nous faisons en ce lieu est hautement spirituel. On n'a pas besoin de ton argent. On n'en a pas besoin. On fait ça pour toi-même, ton propre âme. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Moi, mon témoignage, c'est pour dire merci au Seigneur Jésus. Moi aussi, j'ai eu grâce à ses yeux. Parce qu'au fois, la semaine je suis passée, je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner au moins 60 000, j'ai fait quelque chose. Et puis bizarrement, j'ai reçu l'argent là. J'ai reçu les 60 000, mais quand je l'ai reçu, il a mis l'argent là dans ma valise. Et puis je suis couché, je dormais. Et puis le Saint-Esprit est venu me réveiller, il dit, il faut te réveiller, t'allais payer baffes là, les baffes qu'on prend pour évangéliser là. Qu'il faut aller payer. Il dit, ah Seigneur, moi je n'ai pas l'argent. Saint-Esprit dit, t'as pas 60 000 ici. 60 000 est demandé, et puis on m'a donné, à cause que tu prends l'argent là. J'ai pris. Et puis lui-même, il m'a regardé dans quel magasin il doit partir pour payer tout. Et je suis parti et payé. J'ai pris et je suis venu à la maison. Seigneur même. Tu as donné l'argent aux gens, encore tu n'as pas parti payer. Parce que l'argent tu ne m'as pas donné, c'est pour toi-même. Mais quand même, il a payé, je suis parti à la maison. Le lendemain, il me dit, celui-là qui me montre des carrefours pour dire, va dans tel carrefour, va prier, va dans tel carrefour, va évangéliser. Et puis quand il dit, Seigneur, moi je ne connais pas. La Bible, il ne maîtrise pas, il dit, je vais te donner les versets. Et puis il me donne les versets. Il me donne les versets. Puis quand il me donne les versets, quand quelqu'un est en face de moi, là, il me dit, prends tel verset, puis convainc-le avec ça. Jusqu'à je suis parti évangéliser une famille, puis je dois avoir un grand homme de Dieu qui maîtrise la Bible. Il a dit, Jésus, je suis foutu aujourd'hui. Oh. Comment tu sais que c'est CP2 là, il peut lire quoi ici là? Ah! Le Saint-Esprit dit, qui met les paroles dans la bouche des gens n'est pas Jésus. Qui rend mieux, ce n'est pas ton Père. Il dit ça c'est vrai, mais là, on dit, là on va lire Bible. Ça là, Saint-Esprit, je suis foutu. Il dit non, tu n'es pas foutu. Il faut rester, on est avec toi. C'est le Seigneur qui dit va. Quand Dieu te dit va là, c'est qu'il est devant toi. Il dit amen. L'homme de Dieu il est venu. Il a dit,
On dirait que cet esprit est rentré en moi. Il donne les versets, et puis il les reprend, et puis il les donne l'explication, et puis il récupère. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. J'ai convaincu l'homme de Dieu là. Il m'a regardé dans les yeux. Il dit, tu n'es pas un être humain, tu as un esprit. Il dit, c'est un esprit qui parle à travers toi. Parce que des versets que je te donne là, tu donnes, puis tu donnes comment ils étaient écrits. Ça veut dire que c'est un esprit qui peut comprendre la voix d'un esprit. Homme de Dieu, mais dit, tu m'as convaincu, il va partir dans ton assemblée. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Tu n'es pas un esprit, mais le Saint-Esprit qui habite en toi là. C'est lui qui a parlé ce jour-là. Alléluia. Seigneur Jésus. Et quand on a fini ça, homme de Dieu, tout le monde m'appelle. Qui m'appelle là? Bien-aimé de Jésus. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et la fille que je suis partie évangéliser, elle dit, elle n'est pas venue, qu'elle est partie dans plusieurs églises, puis ils l'ont violée. Et puis les pasteurs l'ont violée dans leur bureau, donc elle ne vient pas. Donc je suis en train de parler un peu avec elle. Donc elle dit, elle allait prier. Matin, elle m'appelle la soeur de Dieu, elle dit oui. Elle dit, j'ai venu dans ton église, que le Jésus te connaît. Je dis, moi Jésus me connaît comment? Elle dit, j'ai rêvé là. J'ai vu Jésus derrière toi. Et puis toi, tu étais devant Jésus. Et puis je dis, mais c'est le Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, c'est ma fille, je la connais, c'est moi qui l'ai envoyée vers toi. Elle n'a jamais fait ça depuis les gens viennent l'évangéliser. Et le Seigneur dit, il faut suivre la doctrine qu'elle va te dire là. Tu vas partir jusqu'à connaître ses pères spirituels. Elle m'a appelé et dit, que la gloire soit à Seigneur Jésus. Amen. Mais c'est après ça, le Seigneur m'a pris. Il dit, va à l'hôpital, le pauvre 1. Jésus, toi aussi tu me places dans des situations graves, hein? C'est à l'hôpital encore. Oh, mais j'ai reçu quoi? Et puis tu m'as dit où il y a les démons là-bas là. Il dit, va. Le Seigneur m'a réveillé à 3h du matin. Il m'a préparé. Il m'a adressé des prières que je dois faire. Et je partais sur la rue. Je dis, Seigneur Jésus, mais je m'en vais maintenant là. J'ai prié comment? J'ai prié pour malade. Et puis, tu dis, c'est pas un malade. Moi, je ne sais pas prier pour les malades. Il dit, va. Je suis avec toi, je suis devant de toi. Toi et moi, ensemble, on va revenir ensemble. Je vous assure, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne ment pas. C'est le diable qui ment. Dieu a dit, je suis au devant de toi, il va partir. Quand je suis arrivé à l'hôpital de Port, je ne connais pas l'hôpital. Il dit, moi, mais il y a tes tickets. Et je suis parti. Quand on est arrivé, il dit, rentre. Lui-même me montre des salles où je dois partir prier. Il dit, rentre dans cette salle, rentre dans cette salle, pose les mains à tel malade. Non, ne lui impose pas les mains, ne rentre pas dans cette salle. Arrête-toi devant ici, prie. Il dit, comme si quelqu'un dit, ma propre bouche, on dirait quelqu'un, on dirait c'est quelqu'un qui avait ma bouche à ce jour-là pour parler à ma place. Je suis là, je suis parti dans une salle. Il est parti, je dépassais à la salle. Il dit, non, rentre dans cette salle. Il y a un enfant qui est en train de mourir. Il dit, mourir. Il dit oui. Je suis rentré. L'enfant était tout à des appareils. Un bébé de 6 mois. Des appareils, bébé là respire par appareil. Ils ont mouillé des pains là. Des pains là, puis ils ont mis 6 bébés là. Mouillé, comme l'eau, vrai. Hein. On met pain dans l'eau, puis on couvre quelqu'un à ça. Pain là même, c'est chaud. Et je suis rentré, j'ai vu le bébé. Je dis, Seigneur Jésus, mes larmes ont commencé à tomber. Le Seigneur dit oui. Il faut prier pour le bébé là. Il dit, mais Seigneur, quelle prière adressée à bébé là? Parce que l'enfant là souffre. Le Seigneur dit, il me dit dans mon esprit que je dis que mon royaume appartient aux enfants. Que celui qui reçoit un petit enfant m'a reçu. Il faut prier pour le petit enfant là. Et que je dis, je suis parti. Il dit, mais Seigneur, est-ce que ses parents sont des chrétiens? Le Seigneur m'a répondu automatiquement, non, ce sont des musulmans. Mais tu vas leur montrer que moi, le Seigneur, je suis au-dessus de leur Allah. C'est quoi? Je dis, d'accord, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Je suis rentré. Et effectivement, quand il a dit à la dame, elle dit, non, elle est musulmane. Il a dit, mais tu crois au Seigneur Jésus? Elle me regarde. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu veux prier? Elle dit, non, moi, je ne prie pas comme ça. On croit d'abord à mon Dieu, et puis je prie. Est-ce que tu crois à Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu l'a ressuscité dans des morts, il est mort pour l'humanité? Est-ce que tu crois à lui? Elle dit, oui, je crois au Seigneur Jésus. Quand elle a répété, il a prié pour son enfant. Elle dit, mais le docteur dit, et puis on est venu il y a longtemps, le docteur dit que ça ne va pas aller. Elle voulait pleurer, il a dit, non. Moi, je sais que Jésus-Christ, là, même si ton enfant là devait mourir aujourd'hui, l'enfant là va se lever parce que le Seigneur a porté son sang dans la vie de ton enfant. Amen. Et la femme, elle était triste, je dis, papa, il faut croire. Et je prie, le Seigneur m'a dit, pose les mains sur le cœur de l'enfant. Quand j'ai posé ma main sur le cœur, j'ai même vu quelqu'un mourir. Hein. Mais je suis venu expliquer ça à papa même dans la peur. Mais l'enfant, quand une respiration là, ça fait lent. Quand l'enfant respire, ça peut un peu des heures encore, et puis l'enfant ramène la respiration, et puis l'enfant va reprendre encore, et puis les appareils là, c'est beaucoup. Si l'enfant là comme ça, et je
J'ai pris mes mains, je dis Seigneur, je plonge mes mains dans le sang de Jésus-Christ. Et j'ai posé mes mains sur la vie de l'enfant. Et la dame là m'a dit, j'ai prié de prier, j'ai prié pour tous les enfants qui étaient dans la salle. Et là, quand je partais là, pendant dit, ah, que j'ai dit, moi je vous dis aujourd'hui là même là, les docteurs vont venir vous dire que vos enfants ne sont pas malades, ils vont vous libérer. Il y a un qui a dit, ah, si Dieu pouvait faire ça seulement, il dit, Dieu a déjà fait. Puis je suis venu à la maison. Le lendemain, je ne voulais pas partir là-bas avec les 3 ans encore. Le Seigneur dit, va. Il dit, Seigneur, mais là-bas, si tu étais là-bas, il dit, va, tu vas voir mes merveilles que je fais là-bas. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Il dit, oui. J'ai senti une joie, puis je suis parti. Quand je suis arrivé, la dame qui avait l'enfant là, elle a venu me chercher parmi ceux qui sont venus prier pour les malades. Je suis arrivé. Alléluia. Je dis, oui. Acclame le Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ qui fait cela. C'est le Seigneur Jésus qui fait cela. Alléluia. Elle dit, ton Dieu, ton Seigneur Jésus a ressuscité mon enfant. Parce que les docteurs m'avaient dit que ce n'est pas possible pour mon enfant. Mais quand tu es sorti de cette chambre, ils sont venus enlever des appareils sur mon enfant. Ils nous ont dit, on sort maintenant. Alléluia. 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 Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus. Jésus. Jésus, 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 Alléluia. Elle dit amen. Et puis il y a un jeune aussi, il me regardait, il me fistrait. Et puis je dis mon frère, je dis ma soeur, je ne sais pas quoi je te dis. Quand tout le monde sont venus prier pour nos enfants ici. Mais toi tu es venu là, tu as prié, tu n'as même posé les mains à mon enfant. Mais le docteur dit, il doit opérer mon enfant. Moi aujourd'hui là, mais où je n'étais pas, voilà papa, on nous l'a dit, mon enfant n'a rien aussi. Et la salle, tout le monde, ils ont libéré tous les enfants. Je suis rentré dans une autre salle, il y avait un vieux, il avait prostate. On dit qu'ils vont le réopérer. Parce que le tuyau ils ont mis là, c'est pas bien fait, le vieux est couché, on dirait quelqu'un qui est mort. Je suis rentré dans les salles. J'ai dit, mais le vieux qui est ici, la salle femme m'a dit, on les a libérés, hier ils sont partis, il n'a rien. Alléluia. Tu peux faire ça là. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Donc c'est ça, mon témoignage, je suis parti dans... En tout cas, tous ceux que j'ai prié pour ce jour-là, le Seigneur, comme j'ai recommandé que Dieu les libère dans la santé, il a fait, même des musulmans qui étaient malades. Et un jeune musulman, il avait drogue. Et je suis parti, le Seigneur dit, prie pour lui, mais dis-lui d'enlever ses cheveux. Et puis dis-lui que c'est pas toi qui dis, mais c'est ton Seigneur Jésus qui lui dit. Et je lui ai dit, il a dit, je crois, si le Seigneur me guérit là, je vais aller enlever. Que je vais enlever, mais je vais seulement m'arrêter. Puis il était couché, il ne peut pas bouger. Il a dit, aujourd'hui même là, tu vas sortir. Lui aussi est parti. Ils sont plus de 100 personnes qui sont sortis. Ils sont venus. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Donc, c'est pour dire merci. Que la gloire au Seigneur revienne à Jésus. Jésus. Il y a eu grâce aussi à ses yeux, même il m'utilise aussi. Il dit, gloire soit rendue à Jésus. Acclamons pour la vie de la servante de Dieu. Jésus. Bien-aimés, avant de passer à l'autre témoignage, la parole de Dieu dit, dans le livre de Matthieu 10, au verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera de vous en vous. Alléluia. Acte 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il a reconnu pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la servante de l'Éternel a un niveau CP2. CP2. Donc, toi qui dis que tu ne sais pas lire, tu ne sais rien faire, on t'a juste dit d'aller évangéliser. Le Seigneur dit, quand tu vas partir là-bas, ce n'est plus toi qui vas parler. Parce que tu vas faire l'œuvre de ton Père. Quand tu vas partir, lui-même va se charger de parler en toi. On te dit cela. Tu dis non, j'ai peur. Non, je ne sais pas parler. Non, j'ai honte. Non, j'ai comme ça. Bien aimé, pour ceux qui ont déjà expérimenté l'évangélisation, quand tu arrives
Quand tu prends le micro, tu commences à parler. Tu ne veux même plus laisser le micro là. La personne même qui disait que j'avais honte, on dit dans le micro, il dit non, il va parler encore. Dans le micro, il va parler encore. Bien aimé, c'est tout. C'est le diable qui est en train de te blaguer. Le diable te blague que quand tu vas parler, non, les gens vont te regarder. Quand tu parles, tu sens toi-même que ce n'est plus toi qui parles. Mais il y a quelqu'un qui est supérieur à toi, qui est en train de parler au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le livre de Marc 16, au verset 15, nous dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien aimé, c'est la feuille de route de tout chrétien. Si tu te dis serviteur, servant de Dieu, quelqu'un qui aime Jésus-Christ, quelqu'un qui veut aller un jour au ciel, c'est le commandement de tout chrétien. Tout le monde, sans exception, que tu sois le directeur général de quelle entreprise dans le monde, que tu sois le chef d'état-major, tout, que tu sois vraiment je ne sais quoi dire. Le Seigneur dit de partir partout et de prêcher la bonne nouvelle. Parce que toi-même, si tu es ici, c'est parce que quelqu'un un jour t'a prêché Jésus-Christ. Tu ne peux pas rester là et tu ne peux pas aussi prêcher Jésus-Christ. C'est que, bien aimé, tu es frappé d'orgueil. Tu es frappé d'orgueil. Le Seigneur te demande d'aller et évangéliser. Et quand tu vas évangéliser, tu vas gagner des âmes. Et quand tu gagnes ces âmes-là, c'est comme ça, toi-même, ta demeure au ciel. On est en train de construire un peu. On est en train de construire un peu. Je vais vous rendre un témoignage. Et le témoignage me concerne. Parce que le Seigneur, chaque fois, me dit, il faut aller évangéliser. Mais il dit, Seigneur, travaille là, voilà. Je cherche toujours les arguments pour échapper souvent à l'évangélisation. Un jour, je suis allé avec le pasteur Jacques. On est allé à Vritiako. Quand nous sommes allés à Vritiako, on a fini le culte. Et on rentrait de Vritiako. J'étais avec le pasteur Jacques. Et quand on rentrait dans la barque, on a laissé un appelé prêcher. Il a commencé à annoncer Jésus-Christ. Et quand on est sorti de la barque, parce que le Seigneur m'a dit, je veux que tu sois à l'évangélisation. J'ai dit, je vais moi-même prêcher. J'ai commencé à annoncer la parole de Dieu. J'ai commencé à annoncer la parole de Dieu. Le soir même, quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur me dit, il faut aller dormir. Quand je suis allé dormir, le Seigneur me montre les grâces que j'ai reçues pendant que j'étais en train d'évangéliser. Il me montre les bénédictions. Il montre comment est-ce qu'il est en train de me bénir. Pendant que j'étais en train de parler de lui. Bien aimé, ce jour-là, il a dit, moi, il y a l'annoncer Jésus maintenant. Parce que dans l'évangélisation, il y a la bénédiction. Si tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, à la fin du mois, dis Seigneur, moi je ne travaille plus pour le monde, mais je vais travailler pour toi. Je vais aller parler de toi. Bien aimé, je te le dis en vérité, quand tu vas aller parler de Jésus, il va susciter quelqu'un même qui ne te connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, il va venir te donner l'argent de ton loyer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand on vous appelle à aller évangéliser, courez. Parce que c'est pour vous-même. C'est pour votre propre bien. Homme de Dieu, ton amen est faible parce que toi-même tu ne vas pas évangéliser. Ton amen c'est faible. C'est pourquoi parce que toi-même tu ne vas pas évangéliser. Donc comme la prédication, comme ce qu'il est en train de dire, ça te dérange, ton amen, ce n'est pas fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus revient. Bien aimé, on va terminer par Hébreux 2 au verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, bien aimé, regarde, quand tu pars évangéliser, ce n'est plus toi qui parles. Le Seigneur, pour augmenter en toi la foi, comme les apôtres pouvaient dire, Seigneur Jésus, augmente en nous la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. Donc quand tu peux faire ces choses, le Seigneur pour te montrer que mon fils, ma fille, c'est moi qui suis avec toi, il guérit le malade. Pour te montrer que mon fils, ma fille, c'est moi qui suis avec toi, il libère le captif. Pour te montrer que mon fils, ma fille, c'est moi qui suis avec toi, tu reçois le don. Donc bien aimé, toi qui es ici, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le don du Saint-Esprit, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Comment ce Seigneur veut que tu t'attaches à l'évangélisation.
Commence à aller prêcher Jésus. Commence à aller annoncer le Seigneur. Commence à parler de Jésus-Christ autour de toi. Parle aux gens. Enlève la honte. La honte n'est pas pour Jésus. La honte ne vient pas de Jésus. S'il y a encore la honte en toi, c'est que tu as encore un problème. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me nomme la sœur Esther. Je voulais rendre mon témoignage. Mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est comme dans ma partie intime, c'est comme c'est pourri. C'est pourri, je ne comprenais plus rien. Je chauffe l'eau. Ce qui sortait là, c'est comme c'est pourri. Quand je m'en vais en classe, je m'assois même à. Oh, de la montre, juste quand il y a honte même. Mais le vendredi, je suis venu. Il a dit aujourd'hui, moi je suis venu là. Je veux voir. J'ai commencé à prier. Parfois même quand je prie, on pris la trempe comme ça. J'ai commencé à prier. À 7h, samedi, à 7h, vers les 8h, 9h, je suis parti me laver. Ici, au temple. Il y a quelque chose qui est sorti de moi. Il dit, ah mais c'est quoi ça là? Tiens, c'est bizarre, c'est comme faire d'une manière comme ça. C'est bizarre comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça là? Il dit, non. Quelque chose me dit, c'est ta délivrance. Je dis, ok. En tout cas, moi ici, il y a délivré. Je suis parti à la maison. Je n'ai même rien senti. Moi-même, ma partie intime était pleine, ma plaie est guérie. Donc moi, je lui ai dit, merci à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé n'a pas eu honte de venir témoigner pour Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs d'entre vous, vous êtes là. Vous avez le même problème. Mais vous avez honte pour venir dire merci à Jésus-Christ. Vous avez honte pour venir dire cela, pour dire merci. Il y a plusieurs femmes ici. Vous avez avant, les menstrues ne venaient pas. Les menstrues ne venaient pas. Et depuis que vous êtes à Jésus revient, vos menstrues sont revenues. Et vous ne venez pas dire merci à Jésus. C'est lui qui a fait ça pour vous. Bien-aimé, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Il te soit reconnaissante dans les petites choses pour qu'il puisse faire de grandes choses dans ta vie. Si tu ne dis pas merci à Jésus, il ne fera plus. Alléluia. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. D'abord, je tiens à demander pardon au Seigneur parce que le Seigneur m'a montré cette vision-là il y a quelque temps. Et quand je suis venue, avant la veillée, il m'avait dit de venir dire ça à son peuple. Mais je suis venue, j'ai lutté jusqu'à je suis repartie à la maison. Et après, le vendredi où on a eu la dernière veillée là, la voix me disait, va rendre le témoignage. J'ai endurci mon cœur, donc je demande vraiment pardon au Seigneur. Parce que après ça, je n'ai pas pu me retrouver. Je ne me retrouvais pas véritablement parce que c'est comme si c'était une pression qui était sur moi. La voix me disait, va dire, quand je te donne les messages, tu ne vas pas. Et ça, c'est une désobéissance vis-à-vis de moi. Donc, pas plus tard que les semaines passées, j'étais à la maison. Je priais. Et j'ai dit à Dieu de me révéler les choses cachées. Et Dieu, c'est comme ça, je suis partie me coucher, puis le Seigneur m'a montré une vision. Comme ça, j'ai vu le ciel qui était ouvert. Le ciel était ouvert. Et je voyais beaucoup d'anges descendre partout en Côte d'Ivoire. Je dis bien partout. Ce n'est pas à l'église seulement ici. Ils sont descendus partout. Et j'entendais comme ça que je vais faire le nettoyage. Et ceux qui sont véritablement mes enfants, c'est maintenant que ces personnes-là doivent me chercher véritablement de tout leur cœur. Et puis renoncer à leur personne pour me suivre. Parce que d'un moment à l'autre, que les signes qui montrent que l'église doit être enlevée sont presque accomplis. Il ne reste pas beaucoup de signes pour que l'église soit enlevée. Donc pour toi qui vis dans le désordre, c'est le temps pour toi de ranger ta vie. Parce que je reviens bientôt pour venir te chercher. Et quand le Seigneur me montrait cette vision-là, véritablement pour être véridique, il ne faut pas que je vais mentir. Ce que tu n'as pas fait, il ne faut pas venir t'arrêter devant les gens pour mentir. Je n'étais pas habillée comme ces anges-là. Je n'étais pas habillée comme ça. J'étais habillée, mais mon habit blanc ne ressemblait pas à ces anges qui étaient descendus. Ils étaient tous jeunes. Il n'y avait pas de vieux dedans. Tout le monde était jeune. Et tout le monde était vêtu de blanc. Et la couleur, vraiment cette couleur-là, je n'ai pas encore vu ça
Depuis, je me promène. Et puis leur corps est un corps glorieux, un corps, genre comme le corps des nouveaux-nés là, mais c'est différent quoi. C'est tellement un corps sain qui n'a rien à voir avec ce corps corrompu que nous avons ici, que je me suis vue tellement sale. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Parce que j'ai dit toujours au Seigneur, je ne veux pas renoncer à tout pour venir te suivre. Et puis abandonner tout à cause de toi. Tous mes parents m'ont renié. Je le dis haut et fort. Parce que j'étais de l'église de l'Assemblée de Dieu depuis mon enfance. Et j'ai fait l'école de dimanche. Donc, sorti comme ça, et puis moi seul venir dans une religion qui n'est pas de leur, vraiment, c'est une abomination pour ma famille. Mais je ne regrette pas de prendre ce chemin. Parce qu'en venant ici, le Seigneur m'a montré ce bateau-là qui était tout blanc. La première fois que je suis venue ici, j'ai dit, ce bateau-là qui est un bateau blanc, cette blancheur-là qui n'a pas... Il s'est dit, je n'ai jamais vu cette couleur-là ici, quelque part. Laisse-moi te dire, bien aimé, là où tu es assis, là, si tu ne sais pas où tu es dans la main du Seigneur lui-même. Donc si tu ne sais pas te Acclame prendre, le Seigneur Jésus-Christ. c'est le moment Acclame de ton bien. Dieu. Il te rassure encore une fois de plus que tu es dans la bonne barre. C'est le moment de bien te tenir devant le Seigneur. C'est le moment de bien ranger ta vie. Parce que si tu vivais dans le désordre au dehors, c'est le temps pour toi de vivre dans l'ordre. Et je n'ai pas encore fini mon témoignage. Je vais dire quelque chose que hier le Seigneur m'a fait voir. Servant de Dieu, il faut être. Il y en a plus de 10 personnes derrière. Hier, j'étais partie à l'évangélisation. Je suis sortie. Et j'ai vu des bien-aimés, un bien-aimé comme ça à l'église, qui dit que Jésus revient. Mais qui était habillé autrement que de la manière dont nous sommes ici. La vie chrétienne, là, c'est partout. C'est pas à la maison seulement, c'est pas à l'église ici que tu es saint. Partout, tu dois être saint. Il faut t'habiller correctement. Donc, quand le Seigneur m'a montré cette vision-là, franchement, je me suis sentie sale. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et j'ai dit à Dieu d'avoir pitié de moi. Il dit bientôt, il va enlever son église. Que le diable m'est pressé pour qu'il vienne enlever l'église. Mais lui, il attend un peu parce qu'il voit certains de ses enfants qui ne sont pas encore prêts. Donc, de ranger leur vie. Et aussi moi-même de ranger ma vie. Et quand je suis venue, j'ai expliqué à papa. Donc, bien aimé, là où tu es là, tu n'es pas encore... comment on l'appelle même? Tu n'as pas encore fini de laver ton habit. Continue de faire l'effort sur toi-même pour laver ton habit, pour que cette église que le Seigneur cherche, cette église sans ride et sans tache que le Seigneur cherche là, nous soyons dedans et que nous soyons enlevés. Il ne faudrait pas que nous venions chauffer les chaises d'ici et puis aller de l'autre côté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus qui révèle toutes ces choses. Acclame ton Dieu bien-aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. 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 Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse Amen. abondamment. Amen. Bien-aimés de Dieu, je suis votre servante de Jésus, servante de tout le monde, Tabitha, du côté d'Aswandi. Amen. Amen. Hier, le Seigneur m'a fait voir encore sa main puissante agissante. Et si je ne viens pas ici pour rendre gloire à son nom, c'est comme si j'étais une ingrate. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, il n'y a pas de petit témoignage. Avant-hier, disons dans ces 2 jours-là, il y a des choses bizarres. Moi j'ai dit bizarre parce que je ne comprends pas trop le sens spirituel. Je travaille jusqu'à je dors dans ma chaise. Et avant de me réveiller, je dois parler en langue d'abord. Je t'assure. C'est bizarre. C'est quoi ça? C'est comme...
Ça se passe même chose tous les jours. Et après ça, l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais pour hier, quand je me suis réveillé, bien entendu, parlant en langue, et je me suis déplacé de là où j'étais. Et l'Esprit de Dieu était sur moi, ça m'amenait à prier. Et j'ai commencé à prier en désordre. Prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à délier des vies, délier des âmes, libérer des gens. En tout cas, tout venait, ça venait jusqu'à ce que je dise Amen. Et le lendemain, samedi, hier, je suis allé prendre mon bain. Et quand je rentre, je rends le coin propre, tout et tout, avant de sortir. J'ai pris tout ce temps. Et dès que je suis sorti de la douche, dès que j'ai mis mon pied dehors, au même instant, au même moment, mon fils, dormant très mal, a mis sa main dans le ventilateur que je venais d'acheter hier et que j'ai prié puissamment dessus. Et le ventilateur venait tomber sur lui. Au même moment, j'ai sauté, j'ai fait... Le ventilateur est tombé. Ce qui protégeait le lit s'est tombé, est quitté. Et ça a commencé à tourner. J'ai dit, Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Qui suis-je? Acclame le Seigneur Jésus. Qui suis-je? Qui suis-je pour mériter cette grâce? J'ai vu la main de Jésus à l'œuvre. Alléluia. Si ce n'était pas Jésus, peut-être la nouvelle était déjà partie, que l'enfant était défiguré. Je veux bénir le nom de ce grand Dieu. Amen. Je veux rendre toute la gloire à Yeshua Mashiach. Alléluia. Je veux lui dire merci. Parce qu'il ne m'a pas abandonné. Alléluia. Je veux lui dire merci parce que il est toujours présent dans ma vie et dans celle de mes enfants. Je vous dis la vérité. Depuis cette rentrée, j'ai été abandonné par l'homme. Le père de mes enfants m'a abandonné. Ma soeur Miséricorde qui était chez moi m'a abandonné, je le dis haut et fort. Je suis restée seule avec mes enfants. Je suis une directrice d'école. Je suis appelée à des réunions. Quand je m'en vais, mes enfants sont là, livrés à eux-mêmes. J'appelle les voisins, voici mes enfants. Et je pleure. Je pleure. Seigneur, protège-les. Quand je n'ai personne, mais toi, tu es là. Miséricorde, elle est où? Jésus ne m'a pas abandonné. Miséricorde. Je rends gloire à Jésus. Miséricorde, elle est où? Parce que Jésus-Christ, il est là. C'est le jour de la paix. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour de la paix. Miséricorde, elle est où? Parce qu'aujourd'hui, Satan sera humilié. Miséricorde, servant de l'Éternel. Satan sera humilié ce jour. Faut J'ai venir. dit à Jésus, je veux une source de bénédiction pour Viens mes faire la soeurs. paix avec ta soeur. À cause de cela, Parce je que ne le me limite Seigneur pas dit- seulement à mon salaire. Je suis dans toutes les sauces comme tu m'agis. En train de chercher l'argent partout. Pour que celui qui va venir frapper à ma porte, il puisse repartir satisfait. À cause de cela, le diable se lève dans ma vie. Mais Jésus, il m'a encore montré qu'il est là. Je veux profiter de cet instant pour lui dire merci. Amen. Et que chacun dise merci à Jésus pour la vie. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir parce que je connais un peu le fond de l'histoire. Et, servant de Dieu, tu vas rester là. Sois fortifié. Sois fortifié. La parole de Dieu déclare, soyez en paix avec tout le monde si cela dépend de vous. Et nous connaissons la ruse du diable. Le diable vient toujours mettre la discorde entre les frères et les sœurs. Et quand tu écoutes toujours le fond, tu ne comprends pas. Tu ne vois ni la tête ni la queue. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont en palabre, mais elles ne se parlent pas. Bien-aimé, tu ne peux pas servir le Seigneur en esprit et en vérité dans sa maison si tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta soeur.
C'est pourquoi ce matin, vous êtes les servants de l'Éternel. C'est à vous de montrer l'exemple. Servant de Dieu, je le dis pourquoi? Parce que tu l'as dit devant le peuple de Dieu. Et si tu l'as dit devant le peuple de Dieu, c'est que ce n'est pas caché. Et si tu le dis à l'autel, c'est que tu veux que le Seigneur arrange. C'est ce que je me dis. Donc aujourd'hui, comme notre Dieu est le Dieu de l'union, comme notre Dieu est le Dieu de l'union, aujourd'hui je vous prie de faire la paix. Parce que notre Dieu s'appelle la paix. Alléluia. 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 Servant de l'Éternel, sois fortifié. Servant de Dieu, sois fortifié. Nous sommes devant le trône de Dieu. Nous sommes devant sa présence. Et les anges sont là. Les anges sont là. Et vos cœurs, le Seigneur dit qu'ils sondent les cœurs et les reins. Il n'y a rien de caché devant la face de Dieu. J'ai déjà essayé d'arranger cela, mais je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut arranger cela. Le Seigneur a permis ce moment parce qu'il veut arranger cette situation. C'est pourquoi je vous prie maintenant. Faites les choses avec un cœur d'amour, avec un esprit de vérité. Servant de Dieu, je te prie. Je ne veux pas savoir ce que ta soeur t'a fait. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je ne veux pas savoir le vécu. Mais je sais que quand vous êtes venus à Jésus revient, vous étiez des sœurs soudées. Vous étiez des sœurs inséparables. Vous étiez main dans la main. Vous marchiez ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé en cours de route. Mais je sais que cela, c'est le plan du diable. Parce que nous connaissons le dessein de Satan. Nous connaissons comment Satan agit dans nos familles pour séparer des sœurs. Et aujourd'hui même, le Seigneur a trouvé bon d'arranger cela. Je vous prie. Je ne demande pas ce que la servante de Dieu a fait. Je ne demande pas ce que tu as fait. Mais je te prie, si réellement tu es une servante de Dieu et que tu as l'Esprit de Dieu en toi et que tu veux aller au ciel un jour, je vous prie de faire des accolades. Et qu'aujourd'hui, tout cela finit. Et qu'aujourd'hui, tout cela finit. En sorte que le diable soit humilié. En sorte que le diable soit humilié. C'est ta soeur. Tu es sa soeur. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les agissements. N'écoutez pas ce que les gens disent. C'est ta soeur. Que le Seigneur soit béni. En servant de Dieu, je veux qu'à la fin du culte, tu vas voir ta soeur. Et vous faites la restitution de ce qui doit être fait. Sois béni. Soyez fortifiés. Amen. Lucifer a encore été humilié ce matin. Alléluia. Bien-aimé, je veux te rappeler. Je veux te rappeler la religion sans tâche mérite. Sur la base de 1 Jean 2, verset 9 à 11. J'aimerais que tu prennes rapidement ton épée dans le livre de 1 Jean 2, verset 9 à 11. Que quelqu'un me lise ça rapidement pendant que le prochain témoignage se prépare. 1 Jean chapitre 2. Verset 9 à 11. Verset 9 à 11. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui dit qu'il est dans la lumière. Amen. Et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Gloire à Jésus. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux te rappeler que la religion sans tâche consiste à donner de l'amour à son frère. C'est clair. Je veux te dire que les mésententes, les malentendus, les disputes arriveront entre nous. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir passer de l'autre bord. L'essentiel, c'est de pouvoir se pardonner et avancer. L'essentiel, c'est de regarder à la promesse du salut. Amen. Et c'est de là que vient la force du chrétien. Amen. Quand les mésententes arrivent, quand les malentendus arrivent, quand les divergences d'opinion arrivent, et qu'on refuse de pardonner, c'est là où se trouve le bas blesse. Amen. C'est pourquoi toi qui te retrouves dans la même situation que la servante de Dieu Tabitha et miséricorde, si tu es ici et que tu en discordes avec ton frère ou ta soeur, je t'en prie, va vers lui et demande-lui pardon. S'il n'est pas ici, que c'est l'un des membres de ta famille biologique, lorsque tu vas sortir d'ici, va vers la personne et demande-lui pardon. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Témoignage. Shalom, shalom.
suis la sœur Elisabeth. Shalom, shalom. Shalom. Et mon témoignage, c'est de rendre grâce à Dieu. Non, on n'a qu'à rapprocher. Je veux grandement rendre grâce à Dieu. Bien aimé, on vous dit shalom, shalom, vous ne répondez pas. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour tout ce qu'il a fait, qu'il avait fait dans ma vie, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire encore dans ma vie. Amen. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne cesserai jamais de lui dire merci. Donc je lui rends grâce, grâce infinie au Seigneur, notre Dieu. Je glorifie son nom très saint. Amen. Vraiment, notre Seigneur Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est très attentif à nos voix. Donc, voici mon témoignage. C'était le premier jeûne jeûne de 21 jours. Voilà, l'année dernière, le jeûne de 21 jours. J'étais dans l'autre église, c'est jeûne d'Esther, on faisait 3 jours sec là, donc c'est resté un peu, il allait m'excuser. Donc, ce jeûne de 21 jours là, quand on avait commencé, j'avais un fils que après le stage, il a été orienté dans un village, c'est le corps médical. Et là, le village était un village limitrophe du Ghana, Côte d'Ivoire. Donc les gens préféraient aller se faire soigner là-bas, parce que là-bas le CFA et le franc là, c'est un peu moins cher. Donc il a fallu qu'on ferme cet hôpital-là. Donc comme l'enfant était vraiment éveillé, il est voyou, il est dur de caractère. Donc vraiment on le prenait pour un menteur. Et beaucoup de personnes même m'appellent, mes parents me disent, est-ce que l'enfant là, est-ce que c'est sûr? Vraiment, en tant que maman là, c'était pas facile. Donc pendant le jeûne là, il restait une semaine pour terminer le jeûne. Donc tellement, ce jour-là, avec ma fille aussi, elle-même son problème était plus, actuellement c'est le Seigneur. Il y a beaucoup de témoignages. Je vais être court. Donc, ce jour-là, c'était un dimanche. Et la nuit, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré. C'était pas possible. Quand je vais finir, l'heure était tard, je sors, je peux dans la cour. Et quand je suis revenue me coucher, voici une voix douce qui me parle. D'ici une semaine. Ah, c'est comme je dormais, mais je ne dormais pas. C'est quand je me suis réveillée, comme j'ai pas un trop haut niveau CEP, j'ai toujours le bic à côté de moi, j'ai noté quelque part d'ici une semaine. Et j'ai pris le portable comme ça, quand j'ai allumé, c'est tombé sur 5900, tout d'un coup. Et maintenant, j'ai prié, je me suis endormie. Et le matin, c'était le lundi. Mais le lundi, avant ça, d'ici une semaine, là, j'attendais toujours. On est venu pour le jeûne, là, la paix du jeûne. Le lancement, il y avait, le bâche était un peu reculé là-bas. Comme c'était le premier moment, je ne savais pas grand-chose de l'église, donc on était assis là-bas avec ma soeur. Et là, avec la prière, l'apôtre Abraham a commencé à imposer les mains à tous les membres de l'église. Et il arrivait avec moi, ma soeur était là, il a imposé la main, mais moi, je ne sais pas, donc je ne sais pas quoi faire. Et quand il est arrivé ici, ils ont demandé quels sont ceux qui n'ont pas été imposés. En tout cas, je n'ai pas pu. J'ai dit, peut-être que je ne sais pas. Et c'était le jour qui était la semaine de la fin que la voix m'a fait entendre là. Et on est parti. Quand on est parti, le lundi, je faisais les activités, je me lève très tôt à faire mes activités là. Maintenant, jusqu'au matin, j'étais là, donc j'avais l'idée comme ça. La voix m'a dit d'ici une semaine. Et on est venu à la prière aussi, la semaine est arrivée. L'apôtre m'a pas imposé la main. Et ça veut dire quoi? Et tout d'un coup, je me rappelle comme ça, le Seigneur n'est pas un homme pour le rappeler. Je me suis dit, pardonne-moi Seigneur. Donc vers 14h là-bas, j'étais allongée là. Voici mon fils qui m'appelle. Et quand il m'appelle, il me dit, maman, notre orientation là, affectation là, est
sorti. Alléluia. On va acclamer le Seigneur Jésus. Et merci Seigneur. Donc, je me suis levée comme ça. Et tout d'un coup, j'ai rendu grâce dedans. Quand il y avait un peu de gens à la maison, je suis sortie, je me suis mis à genoux, j'ai rendu grâce au Seigneur. Et il m'a dit comme ça, je l'ai rappelé, il m'a dit comme ça. Mais maman, tu dis rien. J'ai dit tellement je suis là, je ne sais pas quoi dire. Et il m'a dit, c'était le dimanche à minuit que c'est sorti. Mais si on t'appelle, on te connaît. Quand on t'appelle vers la nuit comme ça, tu dis, il y a quoi, il y a quoi. Voilà pourquoi je ne t'ai pas dit. Sinon, c'était à minuit que c'est sorti. J'ai dit, waouh. Donc, d'ici une semaine, avec l'heure minuit, là, c'est ça. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'il a fait encore dans la vie de sa servante. Amen. Donc, notre Dieu, il est le Dieu des temps circonstants, tout. Notre Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Sois béni, servant de Dieu. Amen. Et le même lundi et nuit, je me couche encore. Et cette fois-ci, je me tiens dans le salon. Je me tiens comme ça. Et la même voix là vient me parler. Mais cette fois-ci là, je suis arrêtée comme ça. C'est comme dessus, mais je ne voyais pas. Mais je crains un grand homme en haut. Et il me dit, dis à l'enfant d'aller maintenant. Parce qu'il m'a dit comme ça, c'est dans le embol. C'est dans 3 mois. Et la voix me dit, dis à l'enfant d'aller maintenant. S'il entend jusqu'à 3 mois, il serait considéré comme démissionnaire. Je me suis réveillée encore. Le matin, j'ai pris le téléphone, je l'appelle. Il dit non, maman, on dit c'est dans 3 mois. J'ai dit va. Il dit non, c'est fini, la page est fermée. Quelle page est fermée? Quelle page? Il dit non, maman, tu ne peux pas connaître. Parce que quand on veut te monter là, tu refuses. La page est fermée. J'ai dit non, va ouvrir. Il dit ça ne s'ouvre pas comme ça. J'ai dit va. Bon, l'enfant aussi, mes enfants, ils m'écoutent beaucoup. Donc l'enfant est parti en ville. Il est revenu, il dit maman, je te dis la page est fermée, c'est d'ici pour moi. J'ai dit d'accord. Et depuis cette parole-là, je ne suis pas encore tranquille. Je ne suis pas encore tranquille. Je prie seulement. Et Seigneur, touche son cœur. Parce que cette voix est tellement vérité que jusqu'à 2 semaines vers la 3e semaine, voici l'enfant qui m'appelle encore. Il dit, hé maman, voici un de mes amis m'appelle. Il dit, toi tu es là, tu dors. Reste là. Va voir. Le travail a déjà commencé. Si tu attends jusqu'à le mois qu'on a dit 3 mois, c'est fini pour toi. C'est là encore, il m'appelle. Je dis, voilà, la voix ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. Donc, il s'est dépêché. Là, le Seigneur l'a fait grâce. Il est allé jusqu'à demander pardon, prendre une semaine avec le directeur. Et puis, il a fait tous ses papiers. Et puis, il est reparti. Donc, vraiment, je rends grâce au Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, servant de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui fait ces choses. Donc, la deuxième fois dans le songe, encore là, c'est récemment. Servant de Dieu, pour les songes, c'est avec les hommes de Dieu. Les songes, c'est avec les hommes de Dieu, maman. J'ai parlé déjà, c'est court. J'ai parlé déjà avec l'apôtre, donc il a donné la permission. Alléluia. Donc, le mardi, c'était le mardi. Comme on était dans le temps de la repentance là, donc j'ai pris 3 jours à sec. Et je me demandais au Seigneur de me rappeler des petites choses. Il n'y a pas de petits péchés que j'ai fait. Donc à chaque fois que le Seigneur me rappelle, je note, je suis dans la maison pendant les 3 jours à sec. Donc ce mardi là, de la semaine là, dans le son, j'étais quelque part avec un groupe. Mais je ne vois même pas leur visage. Mais je vois un jeune qui l'a fréquenté chez nous là-bas. Il était âgé. Donc on a levé de son village pour venir chez nous. C'est à la maison il était. Donc c'est dans le son je le vois. Mais lui il vit. Mais je l'ai vu il y a très longtemps. Et je disais comme ça. Et lui là on a fréquenté ensemble. Donc ceux qui étaient là se moquaient de lui en disant qu'il était très vieux. Quand on était ensemble au CM2 là. Et un autre groupe était là-bas. Je ne voyais pas aussi leur visage. Mais il y avait une de mes parents qui est morte, qui s'est levée comme ça. Et elle me dit, tu dis quoi? Ce jeune-là, au moment où il fréquentait là, quand il était nu, tu le touchais. Et je me suis levée. J'ai dit, moi, c'est la vérité.
Parce que quand on était petite là, quand il était venu comme il était âgé, devant Dieu, devant les hommes, on touchait les hommes là, comme ça. Mais seulement là même, j'étais pas trop sage. Donc on les touchait comme ça, les hommes, on jouait avec eux, franchement. Mais je vais te dire, devant Dieu, devant les autres, devant tous ceux qui sont là que je vois, pas le figure d'autres, que ce jeune-là, je ne le connais pas. Je n'ai jamais connu d'homme. J'ai été vieille jusqu'au mariage. Et quand j'ai dit ça, cette femme-là a été confuse d'une manière, elle s'est sentie frustrée. Et puis elle est restée là-bas. Et puis l'autre encore sur un terrain où j'ai coupé le tuyau. Et il y a une fille qui était comme ma servante, mais je ne la connais pas. Elle dit, on n'a qu'à fermer. Comme ça, l'eau, on ne va pas savoir que c'est nous. J'ai dit non, je ne fais pas ça. On va aller dire au propriétaire. J'ai dit au propriétaire. Là encore, voici une femme qui m'a combattu, qui me combat jusqu'à présent, qui était là. Et quand je suis allée leur dire, automatiquement dans le songe, il appelait un plombier. Le monsieur est venu, il appelait ses enfants qui travaillent avec lui. Envoyez-moi tous les matériels, vite, vite, vite. On va essayer d'arranger. Et j'ai fait ça. Cette femme aussi qui est restée là, est restée confuse. Le reste, je vais laisser à l'apôtre qui va essayer de traduire. Parce que dans ces, comme on dit, dans ces repentances-là, on n'a qu'à être sincère. Les petits là, on n'a qu'à révéler à ce que le Seigneur, demander pardon à ce que le Seigneur nous révèle. Parce qu'on est déjà accusé même ici. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, tu vas acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de sa servante. Acclame ton Dieu. Shalom, shalom mes soeurs, mes frères. Shalom, shalom, servante de Dieu. Je me nomme la sœur Esther. Oh, c'était la semaine passée à l'église, ici. Quand l'apôtre a dit que tous ceux qui sont malades de se lever. Et je me suis levée. J'ai obéi et je me suis levée. Et quand je me suis levée, il a dit comme ça que les hommes de Dieu aillent dans les rangées pour qu'on puisse les toucher. C'est seulement moi, j'étais malade, j'avais mal au ventre. Enfin, la maladie qu'on appelle souvent coco. Et j'avais vraiment très mal. Je n'arrivais même pas à m'asseoir ici. Et quand l'homme de Dieu est passé, je l'ai touché. Mais quand je l'ai touché, j'ai senti quelque chose qui rentrait en moi comme ça, des frissons. Alléluia! Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Et après, j'ai vu que je n'avais plus mal. Arrivé à la maison, je me sens bien. J'ai même dit à ma soeur, je suis guérie. Amen. Parce que quand je l'ai touché, j'ai senti quelque chose. J'ai senti Jésus en tout cas me toucher. Alléluia. Alors donc vraiment, c'est gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De rentrer dans l'obéissance. Quand les hommes de Dieu nous disent, debout, levez-vous. Quand il dit, allez à gauche, allez à gauche. Il dit, allez à droite, allez à droite. En tout cas, rentrons dans l'obéissance. C'est par l'obéissance qu'on reçoit quelque chose. Amen. Donc, vraiment, je vous dis shalom, shalom, merci. Sois béni, servant de Dieu. Bien-aimé, ce qui se passe ici, nous ne faisons pas les choses dans la chair. C'est vrai que nous sommes jeunes. Il y a des personnes, quand ils viennent ici, ils disent, mais est-ce que ce sont les enfants là qui sont pasteurs ici? Bien-aimé, c'est vrai. Mais il y a un démon une fois qui nous a dit à la chaudière, vous êtes jeune comme ça. Mais l'esprit qui est en vous est vieux. On a commencé à sourire. Il dit, l'esprit qui est en vous, il est vieux. Alléluia. C'est l'ancien des jours. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. Le rocher des âges. Alléluia. C'est pourquoi tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Et la prochaine fois, quand le serviteur de Dieu ou bien un homme de Dieu va te demander de faire quelque chose, bien-aimé, fais-le avec toute la disposition nécessaire. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, si tu n'as pas touché un homme de Dieu et que tu es malade, peut-être c'est ta guérison, tu as raté comme ça.
Ce jour-là, le Seigneur voulait te guérir, mais à cause de ton orgueil. Parce que toi, tu es trop toi. Tu n'as pas voulu toucher. Tu dis, lui là même, là, il a touché. Pourquoi? Tu as raté ta guérison. Donc la prochaine fois, sois attentif. Témoignage. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais demander pardon au Seigneur et aux hommes de Dieu. Sois fortifié. À chaque fois que le Seigneur me montre les choses, je dis ce sont mes pensées. Donc, un dimanche, j'étais en train de prier. Pendant que l'homme de Dieu a dit de prier, je regarde sur la chaise, je vois que le ciel était ouvert. Je voyais les anges de gauche et à droite. Et le Seigneur était au milieu. Je voulais parler, je n'ai pas pu parler. Je suis partie à la maison avec ça. Pendant que l'homme de Dieu a dit de venir témoigner ceux qui ont déjà vu quelque chose, j'étais là, je ne me suis pas levée. J'ai dit non, ce sont mes pensées. Et après, j'ai commencé à chauffer. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, si c'est ta volonté que je parte, fais enfin que je puisse partir. Si ce n'est pas ta volonté que je reste. Jusqu'à ce que les bien-aimés finissent de parler. Et je ne supportais plus, c'était fini. Là, je ne pouvais plus tenir sur la chaise. J'ai dit à mon voisin, il faut que je parte parler. Et pendant que l'homme de Dieu a dit de prier, j'ai senti cette lourdeur-là. Et pendant le culte, ça ne m'a jamais arrivé. Je ne suis pas à l'aise. Je ne me sens pas. Je me suis dit que c'est à cause du moment de jeûne que je me sentais comme ça. Or, ce n'était pas ça. Et quand l'homme de Dieu a commencé à parler, à prier, pour dire qu'il y a un esprit qui anime, qui fatigue les servantes, les enfants de Dieu, j'ai commencé à prier. Et c'est là que j'ai commencé à me retrouver au fur et à mesure. Et mon témoignage, je voulais dire que quand je suis arrivée, j'ai demandé à Dieu, tu m'as dit de venir, je suis venue. Mais je ne sais pas comment faire pour te servir. Donc j'ai commencé à prier, je n'arrivais pas à sortir pour évangéliser. J'ai dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas comment faire. Donc bon, j'ai été, à chaque fois quand j'habite quelque part, j'ai fait tout possible pour évangéliser mes voisins. J'ai dit, Seigneur, ceux-là je ne les connais pas, comment faire pour les évangéliser? C'est comme ça qu'un jour, il a créé une situation et j'ai évangélisé mon voisin. Je lui ai dit, mon frère, la vie est tellement courte, abandonne tout ce monde-là et donne-toi au Seigneur. Et pendant que je parlais, lui et ma petite soeur ont commencé à se moquer de moi. Bon, je n'ai pas baissé les bras, je continuais. Mais hélas, une courte maladie l'a pris le 14. Ça m'a fait mal parce que je lui ai parlé, mais il ne m'a pas écouté. Et je persistais tout, je ne savais pas comment sortir pour parler parce que je n'arrive pas à parler en public seul. Donc, j'ai commencé, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, comment faire pour évangéliser mes voisins? Et c'est comme ça que la semaine passée, il y a une vieille femme, ma voisine, qui est venue vers moi. Elle m'a dit, ma fille, comme toi tu pries là-haut, je suis persécutée, aide-moi. Donc là encore, voilà l'occasion, je l'ai évangélisée. Et je continue toujours avec elle. Et le vendredi, à chaque fois j'ai prié, j'ai dit, mais Seigneur, comment faire même pour pouvoir évangéliser? Mais comme il y avait le moment de 21 jours, les évangélisations étaient arrêtées. Parce que j'ai promis au Seigneur pour dire, peu importe tout ce qui passera, mais moi je vais participer à chaque moment d'évangélisation. Donc c'est comme ça que le jeûne est fini. Maintenant le vendredi, il y avait l'évangile. J'étais tellement contente, j'ai appelé pour demander, mais c'était à quelle heure? Et quand j'ai eu l'heure, matin je me suis levée à 8h pour pouvoir venir. Je suis sortie de la maison à 8h pour venir à l'évangélisation. À cause des embouteillages, je suis arrivée à midi. J'étais tellement énervée qu'à chaque fois que je suis en retard pour l'œuvre de Dieu, je suis énervée. Donc c'est comme ça que je suis arrivée, on a commencé l'évangélisation. Bon, après la fin de... J'étais tellement heureuse, je n'ai jamais ressenti cette paix-là. Je ne sais pas, je voulais que l'homme de Dieu me dépose un peu devant pour que je puisse continuer. Et j'ai eu l'envie, ils ont dit partir à Angers pour prier. J'ai eu l'envie de partir, j'ai dit mais pourquoi pas aller avec les hommes de Dieu pour aller prier et puis continuer à la maison. De toutes les façons, je ne vais rien faire à la maison. Et c'est comme ça que je suis partie avec eux. Mais bien aimé, le message que le papa a prêché ce jour-là, on dirait que c'était pour moi, parce que c'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé là-bas.
J'étais déchargée, j'étais heureuse. Et pendant qu'on venait, il pleuvait. Et je me suis posé la question, mais comment je vais rentrer? Parce qu'il y a l'homme de Dieu qui m'a demandé, tu vas où? Il dit, je vais chez moi. Donc on venait, j'étais dans le véhicule. Maman Christiane a dit, mais allons à Bassam, demain tu vas rentrer. J'étais là, je ne répondais pas. J'ai dit, non, de toutes les façons, je vais rentrer. Quand nous sommes arrivés à Koumassi, la pluie avait cessé un peu. Et je suis descendue là. J'ai pris le véhicule pour la maison. Et quand je suis arrivée à Trècheville, j'ai croisé 3 jeunes filles. Elles étaient très mal habillées. Et elles étaient en train de parler. Il y a une qui dit que non, je suis quittée à la prière. Mon prophète m'a dit de ne pas venir. Et je suis venue. Donc pendant qu'elle a commencé à parler, elle dit voilà, l'occasion est arrivée. Tu es quitté à la prière comme ça? Elle dit oui. J'ai dit mais le Seigneur nous demande de nous dépouiller. Là j'ai commencé à l'évangéliser. Vraiment ce n'était pas facile. Les 3 elles étaient concernées parce qu'elles boudaient. Donc on s'est associés pour prendre un taxi conducteur pour partir. Et pendant que nous étions dans le taxi, j'ai évangélisé les filles là, jusqu'en là-bas. Et quand je mets là, j'étais en joie, je n'arrivais plus à me taire. Et quand nous sommes descendus, j'ai dit à l'autre que si tu veux aller au ciel, abandonne ta manière de t'habiller. Ils ont dit garde-robe, ils n'ont pas dit garde-pantalon. Elle dit je ne peux pas. J'ai dit ok, si tu ne peux pas, si tu n'abandonnes pas, si la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé. L'autre qui à côté me dit, donc son accoutrement va l'empêcher d'aller au ciel. J'ai dit oui. Même toi, même si tu ne changes pas ta façon de t'habiller, que la trompette sonne, tu vas rester. Et là, elle s'est sentie frustrée. Elle me dit, bon, passe, faut passer devant moi. Elle ne supportait pas, je le parlerai. Je te dis, et j'insiste dessus, si tu n'en pardonnes pas, cette vie-là, si la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé. Et pendant que je marchais pour aller en printemps, je parlais comme si c'était, ma bouche ne pouvait plus se fermer. Je parlais seulement. Toutes les voitures que j'ai empruntées pour arriver chez moi, j'évangélisais. Je suis rentrée à la maison à 1h du matin, mais j'avais même envie encore de sortir pour venir évangéliser. J'ai dit, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue et plus jamais je vais en pardonner. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus pour la vie de sa servante. Que toi, Pierre-Christ de Nazareth, témoignage. Bien-aimés, soyons précis, s'il vous plaît. Il est déjà 16h. Et demain, il y a des servants, des serviteurs de Dieu qui vont vaguer à des occupations professionnelles. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je veux dire merci au grand Dieu, à notre Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi jusque-là. Amen. Je ne m'étairai plus. Même si c'est un petit truc qu'il fait pour moi, je viendrai dire. Gloire parce que derrière ça, je sais ce que je gagne. Amen. La semaine dernière, c'était la semaine, le dimanche du médecin par excellence. C'est comme ça que je l'ai surnommé dans mon cœur. Alléluia. Quand l'apôtre Abraham a dit, les hommes de Dieu n'ont qu'à descendre sous les bâches. Moi, dès que j'ai vu un apparaître, j'ai sauté. Je l'ai attrapé. Et quand je l'ai attrapé exactement là où j'avais mal. J'ai dit aujourd'hui là, il faut que ça me quitte. J'ai mal à la hanche gauche. Ça a contaminé la hanche droite. J'ai fait dans l'ancienne où j'étais, dans l'ancienne église où j'étais, on m'a donné un jeûne diabolique là. Quand j'ai fini le jeûne, j'ai fait un AVC. L'AVC a fait que c'est seulement mon pied gauche que ça a touché. J'étais paralysé. Jésus m'a guéri. Amen. Merci. Acclame le Seigneur Jésus. Je suis venu ici avec un problème de cœur. On devait opérer mon cœur. Dès que Jésus m'a touché, vraiment, enfin, on ne parle plus de ça. Alléluia. On parle d'autre chose. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Je suis venu encore acclame avec ma le Seigneur fille. Jésus. Quand on la touche nette, c'est pas bon. C'est pas garçon, c'est pas femme comme garçon. Si tu la touches nette là, ça change, c'est gâté. C'est ici, sous cette bâche là. On a prié pour elle.
Ces esprits-là sont partis. Alléluia, acclame le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait. J'ai mon dernier garçon qui est à l'extérieur. Il est tombé malade. Seul à l'extérieur, on devait l'hospitaliser. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, peut-être que je suis en train de dire, peut-être ses frères vont savoir, mais j'ai géré ça seul. Ma fille, de temps en temps, elle entend quelques phrases, mais j'ai géré ça seul. J'ai dit, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, je n'ai pas frère et soeur. Ils sont tous partis dans l'au-delà. Aujourd'hui, j'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Donc, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas aller je sais pas, m'apitoyer. Je ne vais pas aller demander service à quelqu'un ou bien parler. Tu n'es pas médecin. Et même si tu es médecin, il est loin, il n'est pas ici. On va faire comment? Donc, c'est Jésus. Jésus derrière Jésus. C'est son nom seulement. Tu sais que l'enfant est seul là-bas. On m'appelle, il faut envoyer tant, j'envoie. Il faut envoyer tant, j'envoie. Il faut envoyer tant, j'envoie. Jusqu'à ce qu'il sorte de l'hôpital. On l'a opéré et il est sorti de l'hôpital. 3 jours après, il rechute. On m'appelle, on dit, ah, on l'amène encore parce qu'il a rechuté. J'ai dit, Seigneur Jésus, je fais comment? Ma nourriture était des pleurs. Je me cachais pour pleurer. Le matin, très tôt, dans la nuit, je me lève, je pleure seulement. Je pleure. Mais ce que je veux dire là, je trouve que ce n'est pas c'est-à-dire que c'est insignifiant auprès de la douleur que je ressens. C'est insignifiant auprès de la douleur que je ressens. Donc je ne dis rien. Je suis là, je pleure et puis je dis le nom de Jésus seulement. Jésus, 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 Jésus. Et Jésus a fait. Alléluia. Il est guéri Bien-aimé, totalement. acclame le Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Alors, je vais dire merci. Et franchement, je ne peux pas me taire sur ça. Jésus est vraiment ici. Jésus est vraiment ici. On dit ça et tu n'acclames pas. Jésus est ici. On te dit que Jésus-Christ est là. Il est avec toi et tu n'acclames pas. On te dit que le lieu où tu es, Jésus-Christ est là. Dans ce lieu, le Seigneur est là et tu n'acclames pas. Acclame ton Dieu, bien-aimé. La semaine dernière, je n'avais pas d'argent pour venir. Comment j'ai fait puis je n'ai pas un rond. J'ouvre ça là, c'est vide. Je prends ça, c'est vide. Et j'ai voulu appeler quelqu'un pour venir. Bon, finalement, je suis venu avec le prophète Daniel. J'avais même honte de lui dire que c'est pas... Et puis, quelque chose m'a poussé. Il dit, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent qui est appelé. Il dit, mais c'est ça l'amour. L'amour, nous on prône l'amour. Mais si on ne manifeste pas l'amour, alors ça veut dire quoi? J'ai dit, Seigneur, merci. Il m'a amené. Quand on est retourné, j'ai dit, non, ça là c'est trop. Je ne peux pas te suivre. Et puis je vais aller demander à des gens. Puisque mes propres enfants même me combattent. Ils disent, il y a un gars là acheté les pommades qui éclaircissent les gens là. Avec savon. Maman, il faut te laver. Parce que là, depuis que tu es parti dans cette église, tu te laves plus. Sois fortifié, servant de Dieu. C'est chaud. À la maison, là, quand ils arrivent, là, je demande, ils viennent de quel C'est la promesse que le Seigneur nous a donnée. C'est ça. S'ils ont fait cela au bois vert, combien de fois au bois sec? Au bois sec. Donc, c'est sur ça là je suis. Et puis, le lendemain, j'ai prié. Le lundi matin, dans ma prière, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué, j'ai commencé à pleurer. Parce que moi-même, souvent même ici, là, au lieu de prier, je pleure seulement. Je pleure, je dis, il sait ce que je pense. Je pleure, je pleure, je pleure. Et puis je lui dis, mais si tu me donnes quelque chose là, maintenant, là, je saurais que notre alliance qu'on a fait ensemble, là, tu es toujours là. Je ne te sens pas. Il y a quoi? Je ne te sens pas. Ah, les choses que j'ai achetées là, c'est fini dans le congélateur. Hein? Les enfants là vont venir, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, j'entends, ma sonnerie est gâtée. J'entends qu'on tape à la porte comme boum, 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 boum. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai prié. Et puis, je me suis levé. Je suis parti à la porte. J'arrive à la porte, c'est mon fils, mon aîné. Je le regarde, il me regarde. Lui, il sourit. Il dit, il y a quoi? Et puis, il me tend une enveloppe. Je dis, quelle enveloppe ça? C'est quoi?
c'était une enveloppe de 500 000 francs. Alléluia. Je venais juste de dire. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le pourvoyeur par excellence. Le pourvoyeur par excellence. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Non, vraiment. J'ai dit non. Et faut, si tu allais dévaliser quelqu'un là, il ne faut pas m'envoyer problème. Il dit, maman, c'est pour toi. Tu mérites mieux que ça. Mais je préfère te donner ça parce que c'est ce que j'ai eu. Je te donne. Je dis, Seigneur, merci. Donc, Amen. je viens pour lui dire merci. Amen. Parce que c'est du tic au tac. Maintenant. Donc, maintenant, on va redoubler d'efforts. Amen, hein? Est-ce que tu as compris quelque chose? Tu as vu la maman où elle est en train d'emmener, elle est le Seigneur. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Alléluia. Tu dois faire la même chose. Alléluia. C'est du tic au tac. Seigneur, je fais, tu fais pour moi. Alléluia. Je fais pour toi, tu fais pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Témoignage. Shalom, shalom. Jacques. Shalom, shalom. Alors je voudrais bénir le nom du Seigneur parce que je travaillais en tant que technicienne télécom. Attends. Faut reprendre shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Maranatha. Si le Seigneur vient, que le Seigneur te bénisse. Assieds-toi. Comme je disais, je travaillais en tant que technicienne télécom. Et donc, du lundi au samedi, j'étais en pantalon. Et même ayant connu la saine doctrine, je n'avais pas encore laissé le boulot. Donc, je travaillais toujours jusqu'au mois de décembre. Et j'ai dit au Seigneur, si je dis à mes patrons que je veux passer au bureau et qu'ils n'acceptent pas, moi je démissionne. Et j'ai fait cette prière-là tout en sachant que je n'avais pas d'autre possibilité parce que c'est tout ce que j'ai appris après le bac, 3 années après le bac. Donc, quand j'ai fait cette prière au Seigneur, moi-même, je n'étais pas trop sûre. Donc, jusqu'au mois de décembre, je demande à mes patrons de me faire passer au bureau et tout, que j'ai des compétences intellectuelles pour pouvoir rester au bureau et réfléchir au lieu de passer sur le terrain en pantalon et tout. Ils n'ont pas accepté. J'ai décidé moi-même de démissionner. Donc, j'ai attendu décembre. Dans toute sincérité, j'ai attendu décembre à cause de gratification. Là, je vais avoir assez d'argent sur moi. Donc, quand j'ai démissionné, j'avais plus rien, j'étais à la maison. Je ne partais plus au travail, j'étais à la maison. À un moment, je se lève, je vais pas au travail aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui sors avant elle. Je vais pas au travail aujourd'hui, je dis non. Je dis non, aujourd'hui, je vais travailler, mais comme ça, le poumon là, je vais. Donc, je mentais au fait pour qu'elle me laisse tranquille. Ou bien je dure dans la douche jusqu'à pour qu'elle me laisse tranquille. Donc, c'est comme ça, Dieu dans sa grâce, quelques semaines après, dans le mois de janvier, j'ai pu avoir un boulot quelque part en tant que téléconseillère. Test, Dieu merci, on dit on n'a qu'à venir déposer nos papiers maintenant. Donc je rends toute la gloire au Seigneur. J'ai laissé le pantalon, mais le Seigneur m'a fait la grâce de ne chômer pas. Alléluia. Toi, c'est que le témoignage qu'elle est venue rendre là, c'est grand. C'est grand. Et puis tu vas laisser, tu ne vas pas acclamer. Et puis tu ne vas pas acclamer. Maintenant toi tu acclames et puis tu es assis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Mon témoignage, c'était le vendredi. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Avant que j'étais autre côté, vraiment c'était dur. Pour évangéliser, franchement, je ne connais pas évangéliser. Quand on dit évangélisation, je dis, oh, le diable dit, toi aussi tu vas aller évangéliser. Il faut rester. Et puis, j'écoute pour lui, on est là. En tout cas, peuple de Dieu, Dieu là, il m'aime, Jésus m'aime. Ça, il y a longtemps même, moi, je suis à côté là-bas, feu là me fait comme ça. Mais Jésus dit, tu es ma fille, je suis né pour venir servir le Seigneur. L'heure est arrivée.
Je suis venu, Jésus revient. Ce qui m'a motivé, c'est les hommes de Dieu. Eux-mêmes, je n'ai jamais vu ça. Ils sont devant même dans l'évangélisation. Première évangélisation, je vois les hommes de Dieu. Je dis, c'est quoi ça? C'est les hommes de Dieu même. C'est eux-mêmes qui sont devant. Franchement, ça m'a trop touché. Quand on dit évangélisation là, je vais être premier là-bas. Et par la grâce de Dieu, dans le mois de janvier là, Dieu a commencé à faire son travail. Le vendredi, ça fait 2 ou 3 semaines, Dieu me parle de commencer l'évangélisation là dans mon quartier. J'ai dit, vraiment, je réfléchis, je dis, moi, dans le quartier, moi qui aime parler comme ça, moi, mon cœur là, c'est moi qui vais évangéliser qui? Donc vraiment, je ne suis pas à l'aise. Mais le Seigneur me dit, c'est ici que tu vas commencer ton travail. Amen. Alléluia. Et vendredi à 5 heures, j'ai fini de prier, je me suis lavé. Mes 2 filles là, ma fille là, ma dernière a dit, maman, tu t'en vas où tu t'es sapé comme ça là? J'ai dit, je m'en vais évangéliser. Dis où? J'ai dit dans ce quartier là. Il dit, aïe. Les 2 me regardent. J'ai dit, il a commencé. Il dit, fais noir comme ça là. Va-t-on au moins 6 heures comme ça. J'attendais l'heure là, vite, vite. Parce que quand l'heure est arrivée là, on ne peut pas t'attraper. Amen. Il était 6h09. Je suis sorti. Et j'ai commencé à évangéliser. Les gens commencent à sortir pour me regarder. Le Seigneur dit, il ne faut pas regarder les gens. J'ai dit, ne me regarde pas mon apparence. Hein. C'est Jésus même qui est là. Alléluia! J'ai dit, moi, voleur là, menteur là, parableu là, ne regarde pas ça. Hein. Jésus m'a changé. Amen. Je vous annonce l'évangile. Mon quartier aussi, c'est maraboutage qui règne là-bas. Quand on dit maraboutage, 2 marabouts sont partis au nom de Jésus. Mais il y a un encore nouveau qui est venu. Matin, 5 heures, rang. C'est derrière ma fenêtre même, ça commence. Des fois, je sors, je dis, ici là, c'est pas un lieu de maraboutage. Ici là-bas. Toujours, je suis dessus. Quand je les vois là, je sors. Et puis je m'en vais les parler. Puis ils se lèvent. Il a commencé à évangéliser. Les gens sortent, ils me regardent. Ce n'est pas mon affaire. Jésus dit, fais ton travail. J'ai évangélisé jusqu'à vers les 8 heures, beaucoup là-bas. Et puis, j'ai arrêté. Je suis parti. Mon cœur a fait jour. Je vous assure, vraiment, Dieu est là. Dieu est là. Jésus est là. Jusqu'à ma grande fille, je partais payer quelque chose, j'ai oublié même. Et puis il y a un monsieur musulman qui est venu. Il dit, Tanti, je t'ai appelé depuis là, tu n'as pas compris. Je dis, ah, je n'ai pas compris à quoi. Si à côté de moi, il dit, maman, je suis musulman. Mais ton évangélisation là, vraiment, il faut continuer, ça m'a fait du bien. Alléluia! Ça là, c'est le commencement. Hein. C'est le commencement. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est dans ton quartier, tu vas travailler d'abord. Avant que tu vas aller sur le terrain. Amen. Et un papier qu'on prend pour partager là. Pour évangélisation là. Hein? Je ne sais pas, je connais pas. C'est ça, maman. Je suis parti faire photocopie 20. Je suis parti évangéliser 32 là-bas. J'ai partagé aussi vendredi là dans le quartier. Il ne faut pas jeter, hein, parce que l'écriture qui est dedans là, c'est Jésus même qui a écrit dedans. Amen. Il faut lire, ça te fait du bien. J'ai gagné des âmes, mais payer les transports pour venir là.
eux-mêmes me chauffent. Maman, je vais partir avec toi, mais tu t'en prier la mère. Je ne gagne pas. Dieu, il va me donner l'argent. Je vais les envoyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vraiment, j'ai dit à Dieu maintenant, les hommes de Dieu, où partout ils s'en vont, ils n'ont qu'à m'envoyer là-bas. Je vais travailler. Je vais faire l'œuvre de Dieu maintenant. Amen. Parce que mon cœur là, actuellement, la porte est ouverte pour travailler. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Je dis merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Faut dire à Popo. Faut dire à Popo. À la carte. À Popo. À Popo. Ce vendredi. Ce vendredi, au terminus, au rond-point, à la gendarmerie, Jésus est là-bas. Jésus sera là-bas. Et Jésus est déjà descendu à Bobo. Alléluia. Donc assieds-toi. Assieds-toi. Parce que tout à l'heure, les informations, tu vas entendre ça. Shalom, shalom. Moi, c'est le frère Odo Fruc. Je suis arrivé ici mercredi, par la grâce de Dieu, après avoir contacté l'apôtre Abraham par WhatsApp. Il m'a dit de passer pour une séance de prière et de délivrance. Et je suis venu, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. Et vraiment, j'ai passé du temps dans d'autres lieux, c'est-à-dire d'autres lieux de prière. Mais je cherchais un endroit où véritablement Dieu était prêché, annoncé. Et il m'a aidé à arriver ici. Je bénis son nom pour cela. Et après la prière, les hommes de Dieu nous ont donné des instructions à suivre par rapport à ce qui se passe à la suite de la repentance, les restitutions, etc. Et Dieu merci, quand j'ai commencé, le Seigneur s'est révélé la même nuit pour me montrer qu'il est avec moi. Et parce que le diable s'est levé, mais arrivé à mon niveau, franchement, il n'a pas pu m'atteindre, il n'a pas pu me toucher. Et ce que j'ai entendu de sa bouche, c'est la saine doctrine. C'est bien ça. En fait, une manière ironique de dire que donc tu veux dire que tu as un autre niveau maintenant. Ou bien tu as changé. Tout ça pour montrer qu'il nous observe. Mais par la grâce de Dieu, j'ai la victoire. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Tu n'as pas bien entendu. Shalom, shalom. Là, tu as entendu. Moi, c'est le frère Joël. Joël Leloup. J'ai commencé à lire la Bible il n'y a pas 2-3 mois. Parce que je voulais avoir des réponses. Mais bien aimé, je vous dis, quand vous lisez la Bible, vous n'êtes plus vous-même. C'est une autre personne. J'ai commencé à changer sans me rendre compte. Il y a des choses maintenant que je vois ça en horreur. Par exemple, aller boire dans un maquis. Avant, j'étais un grand soulard. Mais depuis que j'ai commencé à lire la Bible, c'est-à-dire que Dieu me parle. Et j'ai commencé à changer de comportement. Maintenant, il faut que je trouve une église. Je suis méthodiste, protestant méthodiste. J'étais protestant méthodiste. Et oui, j'étais protestant méthodiste et j'étais aussi chef guerrier de ma génération. Je suis prié. Voilà. Donc, je cherchais une église
Ma femme me dit, mais tu es méthodiste, pas méthodiste. Il dit là-bas, là, ils ne disent pas ce qui est dans la Bible. Ce que mon cœur veut, là, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas. Le dépouillement, ils ne parlent pas de ça, la sanctification. Bon, c'est qu'il faut laisser, il faut laisser. C'est que le Saint-Esprit va me donner l'église où je dois aller. Et 1 mois, 2 mois, j'étais sur YouTube. Je me promenais, puis j'ai vu Jésus revient. Ça c'est quoi ça encore? Jésus revient. On va écouter quand même pour voir. Donc j'ai commencé à écouter, puis j'ai vu l'apôtre Abraham. L'apôtre Abraham a commencé à parler de la sanctification. Il dit c'est lui. Il a commencé à parler de la sanctification. J'ai dit, mais c'est qui lui là? Lui là, c'est qui ça? Jésus revient. Est-ce qu'il est ivoirien? En fait, je voulais savoir d'abord, est-ce qu'il est ivoirien? Je cherche bien. Je vois sa manière de parler, son langage, c'est un ivoirien. Je sais que c'est un ivoirien, mais est-ce qu'il est où? Donc, j'ai commencé à voir plusieurs films avec les témoignages, les enseignements, et puis tout le temps il parle. Même je suivais aussi ces évangélisations, souvent dans les Baka, souvent dans les... Il parle toujours de l'évangélisation, de la sanctification. Non, il ne faut pas qu'on porte ça, les femmes ne doivent pas porter ça. Mais vraiment, c'est lui. Comment faire pour avoir son numéro? Comment faire pour le contacter, pour venir? Et puis je suis tombé sur une vidéo. Et puis le numéro là passait en bas comme ça. Petit. J'ai mis pause. J'ai pris un pic. Et puis j'ai pris le numéro de l'apôtre. Le même jour, je compose son numéro, ça ne passe pas. Je compose son numéro, ça sonne, moi-même je coupe. Bon, j'ai relancé encore. Je priais pour ne pas que ça sonne. Et puis ça a commencé à sonner. Et puis il a décroché, il a dit shalom, shalom, enfant de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme s'il me connaissait déjà. J'ai dit, j'ai vu vos vidéos sur YouTube, etc. On a commencé à parler. Il dit oui. Je l'ai appelé le mardi. Il dit le mercredi matin, le mercredi avant-hier, viens. On va t'enseigner la sanctification, on va te faire la délivrance. On va prier pour toi. Tu vas retourner avec beaucoup d'onction. Tu ne vas pas retourner comme tu es revenu. Et le mercredi matin, je suis venu. Je suis venu même avec le frère qui vient de partir tout à l'heure. Et le frère, l'apôtre, je ne sais pas, voilà, l'évangéliste, Élie, il nous a prêché la sanctification pendant 2-3 heures. J'ai écouté, puis après ils ont prié pour moi. Ils m'ont délivré. Jésus m'a délivré. Ce qui s'est passé de ma délivrance, je ne croyais pas parce que vraiment, je ne pensais pas que moi, j'allais tomber un jour. Il m'a prié, moi, il a tombé. Et puis, je vais commencer à faire des choses comme si ce que je voyais les autres faire moi. Mais quand c'est fini comme ça, quand Jésus a fini de me délivrer, c'est comme si je n'avais plus de force, j'étais épuisé, j'étais vidé complètement. Et pour ça, je voudrais encore remercier le Seigneur et puis lui demander pardon. Parce que je ne voulais pas venir témoigner. Mais bon, Jésus est Jésus. Voilà, il est passé par son serviteur pour venir dire, toi là, c'est toi qui t'es dit là, il s'est repassé. Tu ne veux pas parler.
Je vais me lever encore. Je suis libéré. Je voudrais remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Le Seigneur est en train d'enrôler ses soldats. Le Seigneur est en train de préparer l'église. Bien-aimé, ne reste pas mage. Le Seigneur Jésus est en train d'envoyer ses soldats, ses serviteurs. Ne reste pas dehors. Toi, tu es déjà ici, bien-aimé. S'il te plaît, réveille-toi. Ne traîne pas les pas. Sinon, les premiers là, les derniers vont te dévancer et tu vas être surpris, tu ne seras pas enlevé. Il faut te réveiller dès maintenant. Corrige ta marche. Témoignage. Shalom, shalom, bien-aimé. Vraiment, ce matin, je ne venais pas dans l'intention de faire un témoignage. Mais bon, quand j'étais assis, bon, je ne sais pas si j'ai reçu dans le cœur de donner ce témoignage-là. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur est puissant. Et par rapport à ce que le Seigneur a permis qu'on entende aujourd'hui, moi aussi, avant, j'avais une addiction. J'aimais beaucoup la télévision. Je pouvais passer même sur les jeux vidéo. Je peux passer toute la journée sur la télévision. 2 jours, je ne sors même pas de la maison. Moi-même, je m'enferme dans la maison pour regarder seulement la télévision. Et Dieu, par sa grâce, quand le Seigneur m'a montré l'enlèvement, par sa grâce, je venais à peine même d'acheter une télévision. Mais lorsque j'ai entendu, j'ai préféré vendre la télévision parce que je sais que si je garde encore cette télévision-là, ça peut m'empêcher d'aller au ciel. Bien aimé, ce qui se passe ici, ce n'est pas du jeu. Si tu aimes ton âme, si tu aimes le salut, tu vas vouloir vraiment te débarrasser de ce qui va t'empêcher d'aller au ciel. C'est une grâce que Dieu te permet de connaître ce qui va t'empêcher de partir au ciel. Bien aimé, aussi, quand on était dans les autres églises, ignorants, bien aimé, vraiment, je n'arrivais pas à méditer la parole de Dieu. Je prenais la Bible, je dors dessus. Je prenais souvent aussi pour mettre au chevet de mon lit, sous prétexte que ça va me protéger. Mais je ne méditais pas. Et par sa grâce, quand je suis arrivé à Jésus, il vient. Il m'a fait grâce de méditer sa parole. Et lorsque j'étais encore anglais, je pouvais méditer la parole de Dieu la nuit jusqu'au matin. Au fur et à mesure, le Seigneur me faisait monter un peu, puis je voyais que vraiment, tout ce qui se passe dans la vie, ça est dans la parole de Dieu. Comme il a dit dans sa parole, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se passe, même nos mots, comment on appelle ça, la tradition, les paraboles qu'on prend dans la tradition, que le diable prend pour mettre dans la tradition, c'est que dans la parole de Dieu que lui, il a renversé. Bien aimé, vraiment, la parole de Dieu est puissante. Et cette semaine-là, on était à l'évangélisation. On était allé évangéliser par la grâce de Dieu. Plutôt, j'étais seule. J'étais allé évangéliser. Et les mots qui sortaient de la bouche, j'étais étonnée que quand j'ai pris le livre de Luc, où le Seigneur dit dans sa parole que ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe, tout ça, ça va arriver. Bien aimé, quand on va à l'évangélisation, quand je m'en vais évangéliser sur la bataille, je dis, mais je ne savais pas que c'était inscrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur nous dit, sa parole est la vie. Amen. Sa parole est la vie. Vraiment, dans la voilage là, nous-mêmes, moi je reconnais, j'avais l'habitude de voir la Bible comme quelque chose de je ne sais pas, de tellement extraordinaire, c'est seulement pour les hommes de Dieu. Et quand même l'homme de Dieu vient sortir une parole dans la Bible, on le voit comme quelqu'un qui est quitté au ciel, comme s'il n'aimait pas de notre même, comme s'il ne respectait pas le même air que nous. Bien aimé, la parole de Dieu là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, vraiment. C'est ce témoignage-là que je voulais donner. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Tellement que je suis contente. Bon, je ne sais pas comment dire, je vais chanter. C'est pour mon témoignage est tellement plein de non de. Hein? Oshini Yeswe, Oshini Yeswe, Oshini Yeswe, Oshini Yeswe, Oshini Yeswe, Oshini Yeswe,
Eurade Yeshirawo. Oshini Yeswe. Yama Uswo. Oshini Yeswe. Eurade Yepejawo. Oshini Yeswe. Yeiwaya. Oshini Yeswe. Eurade Yatotumwo. Oshini Yeswe. Yama Uswo. Oshini Yeswe. Eurade Yeiwaya. Oshini Yeswe. Yekafuwo. Oshini Yeswe. Ofata yeyi. Ofata nanse. Oshini Yeswe. Ofata yeyi no. Ofata nanse. Oshini Yeswe. Eurade Yeiwaya. Oshini Yeswe. Yama Uswo. Oshini Yeswe. Eurade Yepejawo. Oshini Yeswe. Yeiwaya. Oshini Yeswe. Eurade Yatotumwo. Oshini Yeswe. Yama Uswo. Oshini Yeswe. Eurade Yeiwaya. Oshini Yeswe. Yatumtumwo. Oshini Yeswe. La chanson me dit, le roi, je vais t'adorer, je vais te glorifier, car tu mérites la louange, tu mérites l'élévation, car tu es le Dieu vivant. C'est ce que la chanson me dit. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je remercie le Seigneur parce que la semaine passée, je ne me sentais pas bien. La nuit même, je ne dors pas. J'ai tellement mal au niveau de ma main droite. Et je ne dormais pas la nuit. Même au travail, je ne peux pas jusqu'à retour. Donc, on allait à la clinique, on a fait des examens. Le docteur a dit qu'il y avait une poche au niveau de ma main droite. C'est comme s'il y a le gravier est rempli. Et si ça tombe dans mes intestins, je vais mourir parce que c'est déjà rempli. Donc, il leur dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit qu'on doit partir à Pisa. Il dit, Pisa, c'est quoi? Il me dit que c'est là-bas, c'est une machine qui va écraser ça. Il dit, c'est ça, c'est pas petit argent. Hein. Bon, d'accord. Donc, j'ai dit à mon mari, on a prié. Donc, je suis revenue, le dimanche, je suis venue à l'église. Et il a parlé à papa pour lui dire, regarde ce que j'ai, c'est que le Seigneur et le docteur ont dit. Et ils ont prié. Bien aimé, le Seigneur, il est là. Alléluia. Le Seigneur, il existe. Alléluia. Le Seigneur travaille. Alléluia. Il guérit. Alléluia. Si tu donnes ton cœur sincèrement en lui, il ne va jamais te laisser. Bien aimé, les papas ont prié. Et je suis partie. Et j'ai dit à mon mari, en cas j'ai un bon docteur pour lui montrer le corps. Donc on est parti à Bichon. Donc le docteur dit on doit faire les examens du sang. Donc on a fait les examens du sang. Et puis il a pris le corps, il a regardé. Maintenant il me regarde, il dit, tu dis il y a quoi dans bouche ou quoi, tu dis il y a quoi. Il dit, voici ce que le docteur dit que moi, il y a une bouche ici, et il doit partir écraser à Pisa. Il dit Pisa, quand c'est avec Pisa, c'est là-bas, là. Quand tu te vois là, c'est pas petit argent, c'est des millions. Et il y a quoi dans tu ne y a rien. Alléluia. Bien-aimé, tu écoutes cela et tu es encore assis. Tu écoutes cela et tu es encore assise. Acclame le Seigneur Jésus, car c'est le Seigneur qui a fait cela. C'est Jésus-Christ le médecin par excellence. Alléluia. Il a dit il n'y a rien. Que c'est la saleté. Il a dit qu'il y a gravier. Moi je ne vois rien ici. Ce que tu as là,
il n'y a rien. Je vais te donner un médicament, tu vas bon. Si tu le vois que ça te fait mal, on m'appelle. Et je suis partie un peu. Depuis la semaine passée jusqu'à là, je n'ai rien senti. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Seigneur travaille. Et le Seigneur est là. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Avant de finir,